Bienvenue dans cette séance du programme 66 Flex. C'est une séance de mobilité que je vous propose. L'objectif, c'est d'être moins raide, d'avoir moins de douleur au niveau articulaire, de bouger mieux au quotidien, de bouger mieux dans son sport. Donc c'est une séance où on associe un peu de souplesse, un petit peu de force. On travaille la mobilité tout simplement. C'est la deuxième séance ici que je vous propose sur ma chaîne YouTube. C'est un programme d'entraînement que je teste, un format ici que je teste. Donc surtout, n'hésitez pas à me donner votre retour. Et si vous n'avez pas encore fait la première séance, n'hésitez pas, vous avez le lien juste soit sur la vidéo ou alors tout simplement juste ci-dessous. On y va, c'est parti. Programme 66 Flex 4x4, on enchaîne 4 exercices, on fait 4 répétitions à chaque fois et 4 séries. On y va, c'est parti, let's go! Je vous invite à venir vous placer à 4 pattes, ici. De la position 4 pattes, vous allez tendre les jambes. Donc, on se place en planche. Et à partir de la planche, on vient poser les genoux au sol. Je vous invite à chercher à arrondir le dos et à reculer les fesses vers l'arrière. Cherchez à garder le dos rond le plus longtemps possible en amenant les fesses vers les talons. On se redresse dos rond, hop, le menton rentré. On avance le bassin ici vers le sol et on redresse simplement la tête. Cherchez à repousser le sol avec vos mains pour chercher à vous grandir pour l'instant. On rentre le ventre, vous contractez le bas des abdominaux, on arrondit le dos. On recule les fesses, on cherche à garder le dos rond, on se redresse, je suis toujours dos rond, on descend le bassin, on redresse la tête, ici on cherche à avancer un peu la poitrine. On rentre le ventre, on arrondit, on descend bien, on se redresse, hop, et on avance le bassin, hop. Ici, grandissez-vous, contractez un peu le plancher pelvien, les fessiers. Dernière fois, on contracte le bas des abdominaux, on arrondit, on recule les fesses, on se redresse, hop, on descend le bassin, on cherche à avancer la poitrine ici vers l'avant. Parfait, on remonte. Pied droit entre les deux mains. Donc vous pouvez attraper votre pied ici pour le placer entre les deux mains. On recule les fesses, on vient chercher, en gardant bien le pied au sol, on vient chercher ici l'étirement dans l'arrière de la cuisse, les fessiers, et on pousse le genou vers l'avant. On recule les fesses, on pousse le genou vers l'avant. On y va tranquille pour l'instant, hop, inspire, on souffle une dernière fois, on inspire et on souffle, parfait. On change. Vous revenez à 4 pattes. Alors pour placer le pied entre les deux mains, vous pouvez le faire en 2 temps, en attrapant ici votre cheville, tout simplement. Tac, donc bien le genou au-dessus de la cheville, on recule les fesses, le pied bien ancré au sol et on pousse le genou vers l'avant. On recule les fesses, on pousse le genou vers l'avant et on descend les hanches vers le sol. On recule les fesses, hop, on pousse le genou. Une petite dernière, tac. Tac, ok, on change de côté, c'est la 3e série, hop, on pousse et on recule. Hop, descendez bien le bassin et cherchez à reculer les fesses. Alors bien sûr, là ici c'est le premier, au fur et à mesure, on va chercher à aller à chaque fois un petit peu plus loin. Hop, une dernière pour en faire 4, hop. Donc là pour l'instant on le fait ensemble, on va pouvoir faire les 2 premiers tours ensemble. Et après, l'objectif, c'est de trouver votre propre rythme à vous. Vous allez pouvoir enchaîner le 2e et le 4e tour à votre rythme. Et le 2e et le 4e tour n'est pas obligatoire. D'accord ? C'est un format test. Donc, est-ce que 2 tours, ça vous convient ? Est-ce que 3 tours, c'est OK. Et parfois, si on n'a pas le temps, on peut faire que 2 ou 3 tours. Et vous pouvez tester 4 pour savoir comment vous sentez. Hop, sur le format de 4. Notre 3e exercice, on descend la poitrine au sol. Vous allongez le bras gauche sur le côté. On pivote la poitrine vers la droite. Donc la main droite ici, elle est bien au sol à côté de la poitrine. Je pousse sur ma main, je vais tourner ma poitrine vers la droite et vous amenez le pied droit derrière la jambe gauche, ici. On change de côté. Donc j'allonge le bras droit, là ici, sur la même ligne que ma poitrine. Je pose ma main gauche au sol, je tourne la poitrine à gauche et je passe le pied gauche ici, au-dessus de ma jambe droite. Je viens chercher à taper le sol le plus loin possible vers l'arrière, d'accord ? Et on change. Hop, donc j'allonge un bras, je prends appui, je pousse, je tourne la poitrine à droite et avec le pied droit, je viens chercher, en fléchissant la jambe, à venir taper le sol. On change, on inspire et hop,
Donc on tourne, hein. En même temps, hein, je pivote, je prends appui, je viens chercher à taper loin derrière. Tac, on change. Donc l'objectif, c'est de venir chercher le travail poitrine, épaule du bras, mais aussi le travail ici, l'étirement au niveau de la hanche, et serrez vos abdominaux. Donc là ici, j'étire la poitrine, l'épaule à droite, et je viens chercher le stretch ici, en cherchant à taper loin derrière au niveau de la hanche. Dernière fois, hop, tac, hop, tac, parfait. On se redresse, donc rentrez le ventre, hein, vous poussez sur vos bras, on revient à quatre pattes. À quatre pattes simple, un twist, on enfile le bras gauche sous le bras droit, on cherche à aller le plus loin possible et on change de côté. Le bras droit sous le corps, ici tout simplement, j'allonge le bras, je viens poser l'épaule, je regarde au plafond. Inspire et on allonge. Inspire et on allonge. Inspire et on souffle. Allez, hop. Donc si vous ne posez pas l'épaule tout de suite, ce n'est pas grave, d'accord? On y va tranquille. Hop. Premier tour, hein, on se déverrouille. Très bien. On part de la planche. Premier exercice, deuxième tour. On pose les genoux au sol. Dos rond. On recule les fesses. Dès que vous avez touché les fesses ou pas, c'est pas grave. On se redresse et j'avance le bassin. J'avance la poitrine. Hop. On arrondit tout de suite. On redresse. On avance le bassin. On sort la poitrine. Donc là ici, l'idée c'est vraiment de rester dos rond le plus longtemps possible. Vous allez vraiment sentir l'étirement au niveau du bas du dos. Plus vous allez descendre, plus vous allez sentir l'étirement du bas du dos. Ici, il faut se grandir pour protéger la colonne vertébrale. Il ne faut pas se laisser creuser. D'accord? Là, je cherche juste à avancer la poitrine et je reste gainé au niveau de ma sangle abdominale. Donc faites attention ici, on est vraiment gainé. Hop, je me grandis, je cherche juste à avancer la poitrine. Hop, et le menton, et on redresse. Allez, pied droit en fente, toujours en un temps ou en deux temps en attrapant le pied. Voilà, genou au-dessus de la cheville. Je pousse le genou, je descends les hanches, je recule les fesses, j'amène le nez vers le genou. Inspire, hop, souffle. Inspire, hop, souffle. C'est ça. Inspire, hop, souffle. Encore une. Et puis, on change de côté, tranquillement. Donc ça, les transitions, vous le faites à votre rythme. Moi, je suis là juste pour vous guider. Mais vous y allez vraiment à votre rythme. L'objectif, c'est pas de me suivre, sauf peut-être pour le premier, le deuxième, puisqu'on découvre les exercices ensemble. Hop. On voit un petit peu les petits points techniques. Inspire, hop. Souffle. Et après, le deuxième, troisième tour, vous allez pouvoir le faire à votre rythme. Ça marche? Hop. Tac. Déjà là ici, posez-vous la question, comment vous vous sentez ici sur ce deuxième tour déjà? Est-ce que c'est plus facile? Hop, est-ce que je sens que la température corporelle monte? Ou est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que je suis plus à l'aise dans le mouvement? Hop. Est-ce que je sens que je vais un petit peu plus loin? Hop. Tac. Là ici, hein. On a un petit travail cheville hein, également. Hop, donc c'est intéressant. On pousse bien le genou. Hop. Donc là, on cherche à amener. Hein, alors, vous pouvez amener le nez vers le genou. Vous pouvez passer votre tête en dessous du genou. Hein. Ok. Très bien. Le scorpion. Donc, poitrine au sol. J'allonge le bras gauche. Je pousse avec ma main droite. Je passe la jambe droite au-dessus de ma jambe gauche. Je tourne en fait la poitrine et le bassin complètement à droite. Et on change de côté. Inspire, hop, souffle. Inspire, hop, souffle. Donc droite et gauche, ça fait 1. Inspire, hop, souffle. Allongez bien le bras. Cherchez le stretch poitrine-épaule. Regardez au plafond. Inspire, hop, souffle. Allez, dernière fois de chaque côté. Souffle. Inspire, hop, souffle. Cherchez à regarder le plafond. Si vous n'arrivez pas à le regarder, ce n'est pas grave. D'accord? On se redresse. Et le dernier, c'est les twists. Donc à quatre pattes, j'allonge le bras gauche sous le bras droit. Là ici, sous le corps, je cherche à aller le plus loin possible et je regarde au plafond. Inspire, hop, et souffle. Inspire. Donc toujours pareil, à votre rythme, on peut avoir un rythme assez dynamique ici. Hein.
Hop. Tac. Très bien. Allez, on se replace. Premier exercice. Planche. Hop. Genou au sol. Allez, dos rond. On va appeler ça le dos rond, dos creux. Tac, on descend bien. Et là, pareil, on va chercher à descendre un peu plus. Hop. Comme un chien tête en haut. On descend. Écartez les doigts. Plie du coude vers l'avant. On descend le bassin. On avance la poitrine. Donc cherchez tout de suite, hein, une fois que vous êtes là ici dans cette position, le bassin en bas, poitrine sortie, vous rentrez tout de suite le ventre pour chercher à arrondir le dos. Hop, les mains sont collées au sol. Tac, hop, parfait. Deuxième exercice, c'est la fente. Hop, le pied bien au sol. Allez, on avance et on recule. On cherche le stretch des hanches, le stretch dans l'arrière de la cuisse. Hop, hop. Alors vous pouvez faire ces exercices soit à froid, hein, le matin, le soir, en rentrant du boulot, comme vous pouvez faire cette séance après une séance de sport. Tac, tac. Les jours de repos, c'est magnifique, hein, ça vous permet de travailler la mobilité. Après, si on n'a pas le temps, c'est vrai que juste placer derrière une séance de sport, c'est très bien aussi. Hop, hop. Et bien sûr, l'objectif, c'est, avec la séance 1 déjà que je vous propose, c'est de répéter plusieurs fois cette séance pour venir chercher à gagner en mobilité. Vous le savez, hop. Il faut mettre en place de la fréquence, donc répéter plusieurs fois le même entraînement pour pouvoir progresser. Hop. Tac. Et puis bien sûr après on met de la variété en changeant les séances, hein. C'est pour ça que là ici je vous propose des exercices différents et puis on cherche à chaque fois à aller un petit peu plus loin. Donc là ici sur le 3e, 4e round, on cherche vraiment à aller plus loin à chaque fois. Hop. Tac, portez votre attention sur vous. Où est-ce que vous sentez des raideurs? Où est-ce qu'il y a des tensions? Peut-être que ça va être au niveau du genou, peut-être que ça va être au niveau de la cheville. Qu'est-ce que vous avez le plus difficile? Est-ce que c'est de descendre le bassin ou est-ce que c'est de reculer la fesse? Hop. Est-ce que celui-ci, c'est un exercice où vous sentez que vous avez des raideurs au niveau de l'épaule, au niveau du cou, au niveau de la hanche? Essayez de piquer loin derrière ici. Hop, tac, on pique. Hop, on pique. Hop, on allonge bien, ça va engager tout de suite les abdominaux, donc il n'y a pas de souci. Hop. Et on se redresse, contrôlez toujours les transitions, le twist. Hop. On se redresse bien, on pose l'épaule, on regarde le plafond. Hop. Et vous allez pouvoir enchaîner si vous le souhaitez. Donc un 4e tour, d'accord. Je vous invite à tester différents formats et voir si vraiment le 4e tour il est vraiment bénéfique, si vous sentez une différence entre juste le fait de faire 2 tours, 3 tours ou 4 tours, d'accord. Et ça, je vous laisse enchaîner ces 4 tours à votre rythme. Ça marche? Allez, on y va, c'est parti. Donc toujours le départ de la planche ici, hop. Restez focus sur vous. Alors bien sûr, si vous en faites 5, 6, si vous sentez que vous avez besoin d'en faire 1, 2 ou 3 de plus, allez-y, il n'y a pas de règle. Hop. Et même si parfois vous sentez, vous dites, tiens, j'en ai fait que 3 de ce côté-là, ce n'est pas grave non plus. L'important, c'est de se laisser porter aussi, de pouvoir enchaîner les exercices. Hop. Il faut que ce soit fluide. On ne se prend pas la tête.
Alors ici, dans cet exercice-là, vous pouvez respirer, essayer de respirer uniquement par le nez. Tac. Vous pouvez alors bouger peut-être un petit peu votre pied arrière si vous sentez que vous avez besoin, en avançant le genou ici, de bouger votre pied arrière pour chercher plus le travail au niveau des adducteurs. Eh bien, allez-y, faites-le, il n'y a pas de souci. L'objectif ici, c'est de chercher l'amplitude. Donc, placez-vous pour pouvoir aller plus loin ici dans ce travail de mobilité. Donc, vous pouvez pivoter. Vous voyez, je pivote mon pied. Du coup, je viens chercher un peu plus le travail des adducteurs. Hop, là ici. Et si je garde mon pied dans l'axe, je vais chercher un peu plus le travail ici, au niveau des hanches. Hop, testez pour savoir ce qui vous convient le mieux. Est-ce que c'est le fait de garder le pied dans l'axe? Hop, ou est-ce que pour vous, le fait de tourner un petit peu le pied et de venir travailler l'intérieur, hop, eh bien, vous sentez que c'est mieux pour vous. Je vous laisse, vous me direz dans la zone de commentaires. Hop, tac, le scorpion, on se place poitrine au sol, on allonge le bras ici, hop, on pique, ça va étirer également la sangle abdominale. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Hop, et le twist pour terminer. Hop, parfait. Je vous laisse ici prendre un petit temps sur vous. Alors vous pouvez vous mettre assis si vous voulez. Fermez les yeux puis portez votre attention sur vous. Comment vous vous sentez là, ici et maintenant? À la fois au niveau du corps mais aussi dans la tête. Bien. Très bien. Bah écoutez, j'ai hâte d'avoir votre retour. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un format que je teste au niveau de la mobilité. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez maintenant. Je vous invite à répéter plusieurs fois cette séance et à me donner vraiment votre retour au niveau de la mobilité. Est-ce que dans la journée, là ici, si vous faites cette séance le matin, est-ce que dans la journée vous vous sentez mieux? Est-ce qu'au quotidien vous vous sentez mieux? Allez-y, lâchez-vous. Qu'est-ce que vous pensez également de ce format, là ici, 4x4? Est-ce que c'est un format qui vous convient? Combien de tours vous avez fait? Est-ce que vous avez fait 2 tours, 3 tours ou 4 tours? Allez-y. J'ai hâte de vous retrouver dans la zone de commentaires. C'était un plaisir pour moi de vous partager cette séance. Je ne me suis pas présenté, je suis Fabien, je suis coach sportif. J'aide principalement des personnes à perdre du poids ou à transformer tout simplement leur physique avec un coaching en ligne, à la fois avec un coaching bien sûr sportif, mais aussi un coaching nutritionnel. Vous avez tous les détails de ma façon de travailler juste ci-dessous. Et si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas tout simplement à prendre un rendez-vous avec moi. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine séance et n'oubliez pas, bougez, faites du sport, prenez soin de vous. Ciao ciao.